Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'apprentissage chez nos petits bouts de maternelle et plus spécifiquement dans le sujet de l'attention. Est-ce qu'ils peuvent vraiment être attentifs si jeunes? Pourquoi est-ce important d'apprendre ça aux enfants dès le départ? Alors, je ne vais pas vous spolier en vous dévoilant l'importance d'un tel apprentissage qui se décline en pratique pour aider nos élèves à rester attentifs. C'est avec Marie Boll-Besançon que nous voyagerons tout au long de cet entretien. Marie est enseignante, chercheuse aux côtés de Jean-Philippe Lachaud du projet Atoll. Bienvenue Marie. Merci Nathalie et bonjour à tous. Alors, je, Alors, je reprends juste sur le mot chercheuse. Je suis pas trop ah, chercheuse, hein. Je suis une enseignante, oui, voilà, impliquée, qui alors, travaille en très lien bien. avec Jean-Philippe Lachaud. Eh ben voilà, eh ben écoute, moi je t'ai mis chercheuse, hein. Moi je... Enseignante chercheuse, alors, je dirais, Allez, parce que voilà, enseignante je chercheuse, m'interroge, je suis scientifique, mais j'ai pas toutes les données et les connaissances des chercheurs. ça marche. J'aimerais pour commencer que tu nous donnes à entendre comment se comporte un enfant qui découvre ce qu'est l'attention. Alors, un petit bout en maternelle qui a déjà découvert l'attention, une petite anecdote, ça serait que les enfants se rendent vite compte des petits outils qu'on peut utiliser rapidement sur les autres temps de classe. Par exemple, l'utilisation de la petite voix ou de l'image mentale. Moi, mes élèves l'utilisent facilement après dans des petits jeux de mémoire en se disant: «Maîtresse, moi je me suis répété dans ma tête, bah, où étaient les couleurs exactement dans le jeu du memory». Enfin, ils vont pas me l'exprimer comme ça, mais voilà, des petites choses qui réemploient. Ou alors, dans un coin jeu, je me souviens dans l'espace cuisine où 2 enfants, se parlent et l'un dit à l'autre: «Mais tu vois, tu es pas attentif, parce que tu me regardes pas». Et Voilà, ouais, c'est des tout petits détails en maternelle, hein, mais ça a son importance. et oui, ça a son importance. Ça veut dire que les choses s'installent, en fait. Il y a des gestes mentaux qui s'installent et des attitudes physiques qui s'installent. Et on va voir ensemble comment tu fais dans ta classe et comment on peut faire dans notre classe. Pour commencer, petite question sémantique, lexique. Attention, concentration. C'est quoi la différence? Ouais, alors la relation entre l'attention et la concentration, je peux te la comparer à un duo inséparable, hein, comme 2 artistes sur scène. L'attention, c'est comme le projecteur qui met en lumière, un objet. Tu sais, un peu comme une petite lampe de poche, moi c'est ce que j'utilise avec mes élèves, hem, qui met en lumière une tâche ou un objet. Tandis que la concentration, c'est le fait de diriger toute cette lumière, cette lampe de poche, de manière intense et prolongée sur cet objet d'apprentissage, sur cette tâche précisément. En fait, vas-y. Ouais. L'attention, si j'essaie de reformuler, l'attention, c'est l'outil qu'on a à notre disposition et la concentration, c'est la manière dont on l'utilise. Oui, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. C'est l'attention, c'est la base, voilà, Ok, qui met en évidence ce qui mérite d'être pris en compte. super, très bien. Voilà. Alors, en maternelle, hein, on a 3 ans quand on rentre en maternelle. Est-ce qu'on peut être attentif si petit? Est-ce qu'on a la maturité neurologique, physiologique, émotionnelle? Eh ben moi, je trouve que c'est la question vraiment pertinente et passionnante à explorer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré le faire. Alors, en termes de maturité neurologique et physiologique, les petits, ils sont en plein essor dans le développement de leur système nerveux central. Des études neuroscientifiques ont montré que, bien que leur cortex préfrontal responsable des fonctions exécutives et de l'attention ne sont pas encore pleinement matures, des progrès significatifs sont déjà en cours. En fait, la plasticité cérébrale à cet âge, elle permet des adaptations rapides, des connexions neuronales cruciales qui se forment à une vitesse impressionnante. Et du côté physiologique, les systèmes sensoriels et moteurs sont en plein développement. Ce qui signifie que les tout petits explorent le monde à travers une multitude d'expériences sensorielles. Tu sais, c'est comme un océan, hein. Et c'est à travers ces explorations actives et engagées que leur attention est stimulée. Et donc, je pense à ça, des chercheurs comme Jean-Philippe Lachaud, dans le cadre du projet Atoll, ont souligné que l'attention, chez les tout petits, elle est également extrêmement liée aux rythmes cérébraux, ces oscillations en fait qui influent sur la perception et la cognition. Ça veut Alors, dire que tout est à disposition finalement,
Voilà. malgré, et je le mets entre guillemets, malgré le jeune âge, et que c'est finalement la sollicitation, le focus qu'on fera là-dessus qui fera apprentissage et maturité. C'est ça que tu dis? C'est ça, en fait, ils ont une Mmh. remarquable aptitude à être attentifs, hein, dans des contextes adaptés, hein, à leur stade de développement. Ouais, ouais. On Co a on a Vas-y, pardon. vas-y, pardon. Non, 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 je On t'en a prie. par exemple des chercheurs comme, alors je suis nulle hein, en anglais, donc comme Marie Rothbard, qui ont creusé ça et ils ont découvert que les petits bouts développent deux types d'attention majeure. D'abord, il y a l'attention focalisée, quand ils sont bien plongés dans une activité. C'est un peu, tu vois, lorsque le tout petit, il est captivé par un jouet ou une activité précise. Il est complètement absorbé et plus rien n'existe, tout s'estompe. Voilà, ça c'est un premier élément crucial. Il y en a un deuxième qui est l'attention soutenue aussi, qui montre leur capacité à rester concentré sur une période plus longue. On peut penser par exemple quand notre enfant, notre élève, il est plongé dans un puzzle par exemple. Voilà, il va rester très longtemps sur ce puzzle. Et ça, c'est cette capacité à maintenir la concentration sur une tâche donnée qui va nous aider en classe parce que c'est comme si le cerveau, il travaillait à plein régime pour rester sur la tâche. Et ça, c'est crucial pour les activités plus complexes qu'on leur propose ensuite. Alors je vais faire la mauvaise élève parce que je crois que j'arrive pas à percevoir vraiment la différence entre cette attention focalisée et cette attention soutenue. Alors, hem, c'est, l'attention focalisée, c'est ce que tu as dans le terme, en fait. C'est la focale que tu donnes, c'est Ouais, le rond de lumière que tu vas mettre pile ouais. sur cette tâche et l'attention soutenue, c'est sur la durée, OK, hein. d'accord. Voilà. Tu as aussi Oui, l'attention d'accord. exécutive. Voilà, et non plus. Très bien, et l'exécutive, c'est laquelle du coup? Elle permet aux enfants de s'adapter, en fait, à des situations concrètes, à des situations, pardon, changeantes. De réguler, leurs émotions et de prendre des décisions éclairées. Alors, ça, c'est en lien avec les fonctions exécutives ou pas du tout? Et voilà, Ah, voilà, donc ça, c'est en lien, en parallèle avec l'émergence de la mémoire de travail et de la capacité d'inhibition. OK, Donc très bien. Mmh. la mémoire de travail, hein, c'est un peu comme des petits post-it mentaux, tu sais, et on peut mettre plusieurs informations en même temps, mais les petites post-it, tu vois, sur notre frigo, ils ont pas assez de colle et au bout d'un moment, ils tombent. C'est un peu l'image qu'on peut garder pour la mémoire de travail. Donc le petit va garder des petits morceaux d'informations qu'il peut réutiliser à d'autres moments. Et la capacité d'inhibition, en fait, c'est le signal stop de notre cerveau, heu, qui va nous permettre, de, bloquer les distractions et de se concentrer sur cette tâche à accomplir. Et c'est crucial pour le développement de l'attention soutenue et puis même de l'autorégulation émotionnelle, hein. Ouais, tout à fait. Ah, c'est vrai que le sujet des fonctions exécutives est un sujet super riche, hein. Moi, je l'ai découvert que tard dans l'accompagnement, des élèves que j'avais, Moi et je aussi. et vraiment j'ai trouvé que c'était un chouette, registre à aller explorer parce que ça explique beaucoup de choses sur, les inégalités qu'il peut y avoir, entre enfants quand ils arrivent à l'école maternelle parce qu'ils n'ont pas le même contexte à la maison, et de travailler ces fonctions exécutives, c'est travailler le terreau sur lequel on va venir, heu heu, permettre des apprentissages dits fondamentaux, j'ai envie de dire. Tu vois, bah, moi, j'avais l'image comme toi des petites graines. Mmh. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mmh. Voilà et plus du coup, nous, elles sont plantées tôt en classe et plus elles vont influencer la manière, dont les élèves interagissent avec le monde qui les entoure. Alors, on voit bien, hein, là, dans ce que tu viens de nous proposer, les enjeux, d'un tel apprentissage et d'un apprentissage explicite. Parce que, moi, j'ai souvenir, quand j'étais gamine, on nous disait: «Mais sois attentif, quoi». Ouais, Mais mais en qu'est-ce que fait, ça veut mais dire? qu'est-ce que c'est, quoi? Donc l'enjeu de ça, c'est pourquoi apprendre si jeune à nos élèves à être attentifs et attentives? Ben alors, je reprends ton idée de l'apprentissage explicite. En fait, l'image la plus simple, hein, c'est celle qu'on donne souvent, c'est, quand on apprend tous même à faire du vélo, sans les petites roulettes. Au début, chaque geste est super important. On est hyper attentif à tenir le guidon, à pédaler, à garder l'équilibre. On va pas du tout faire attention aux piétons autour.
hein, ni à ce qui c'est pas possible, donc on fonce dans tout ce qui existe. Et après des dizaines d'heures de vélo, sans roulette, c'est une toute autre histoire. En fait, ça devient une habitude. On a moins besoin de se concentrer sur chaque petit détail et c'est comme si notre cerveau disait: «OK, pédalons, on s'équilibre» et tout ça en mode automatique, plus de problème, on peut faire attention au reste. Et c'est là que sur l'école, on va devenir plus efficace puisque, on aura notre attention pourra se focaliser en fait sur autre chose que ces petits détails. Ah oui, oui, très bien. C'est-à-dire que plus on travaille ça jeune, finalement, plus on se dégage de la période d'apprentissage qui demande énormément d'attention, d'exploration et du coup, on peut aller travailler autre chose. C'est ça que tu dis, en fait? Oui, et des choses Mmh. plus compliquées Ouais, parce OK. que le reste est devenu un automatisme. Ouais, c'est ça. OK, très bien. Bon voilà, bah, on est convaincus, commençons, très, très jeunes, à la maison, même à la C'est maison ça. et Exactement. effectivement nos enfants les enfants qu'on accueille à l'école n'ont pas eu la chance, n'ont pas pu pour des raisons ou d'autres, être, accompagnés là-dessus, eh bien, il semble que ça soit de notre responsabilité, de les accompagner sur ce travail de l'attention. Alors la grande question, c'est toujours, «OK, je suis convaincue, mais comment je fais?» Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question quand on est enseignant, quand on a envie de se lancer sur, cet apprentissage et sur cette question de l'attention? Alors, avant de répondre complètement à ta question, je reprends une petite explication développée par Steve Masson pour montrer l'importance vraiment de ce travail en classe. Donc en fait, pour acquérir des connaissances, il est impératif de provoquer des changements dans le cerveau. Le cerveau, il est composé de neurones capables d'établir des connexions, les uns par rapport aux autres. C'est grâce à ces ajustements dans les connexions neuronales que l'apprentissage devient possible et est favorisé. Je trouve ça important juste de le redire. Et donc nous, enseignants, on va encourager ces transformations, ces modifications dans le cerveau. Alors attention, hein, je simplifie, mais voilà, ça permet de mieux comprendre. Donc si on prête attention à l'information à apprendre, il devient possible d'acquérir de nouvelles connaissances, de modifier le cerveau en créant des nouvelles connexions neuronales. Donc, Et ça, pardon, je nous, t'interromps, ouais, c'est de se dire c'est accepter, enfin, comme un enfin, comment dire? Le présupposer que, si on veut faire acquérir quelque chose à nos élèves, ça va provoquer un changement neuronal et ça, il faut le faire de façon explicite et structurée, j'imagine. c'est ça, c'est ça. Et donc, nous, enseignants, hein, parce que je me compte dans l'eau, parce que je me les suis posées ces questions, donc on va se poser la question de comment on structure notre enseignement. Comment est-ce que je vais pouvoir rendre, par exemple, les cours stimulants ou adaptés à l'âge et aux intérêts des élèves, ce qui fait souvent très peur en maternelle, alors qu'ils sont ouverts à tout. On peut réfléchir à des méthodes pédagogiques variées, interactives, pour contribuer justement à maintenir cette attention. Comment est-ce que je vais pouvoir créer cet environnement, propice à l'engagement, avec la participation active des élèves? Comment je vais encourager leur curiosité? Comment je vais favoriser les discussions? Voilà, ça peut être des pistes importantes. OK, là, tu installes quelque chose dans ta classe qui fait que tes élèves, heu, deviennent attentifs malgré eux, j'ai envie de dire. De par le contexte que tu, C'est ça, c'est ça. que tu mets en place. J'imagine qu'après, il y a un passage, vers l'explicite, c'est-à-dire, passer en métacognition. Comment tu accompagnes tes élèves justement à prendre conscience que à certains moments, ils sont à ce moment-là, ils sont attentifs, à ce moment-là, ils ne le sont pas? Alors justement, il faut le faire vraiment d'une façon, holistique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'un apprentissage précis, comme le projet Atoll par exemple, il soit réutilisé dans le reste de tes des cours, de ta classe. Ça doit pas s'arrêter à un moment précis, une séance précise dans ta semaine. Parce que sinon, là, ça a un petit intérêt, mais pas grand. Alors que si tu leur montres que ça peut être réutilisé à n'importe quel moment, même dans un jeu de motricité, tu joues au jeu du béret, hop, tu leur montres que tu travailles le contrôle inhibiteur. Le signal stop, hein, tu vas pas dire le contrôle inhibiteur, mais
mais ils sont même à même en maternelle d'utiliser des mots assez précis. Tu viens de citer le programmatol. Il est temps de nous dire, Mhm. ce que c'est. Comment comment on peut se former à ce programme? Où on le trouve? Enfin voilà, et surtout, les dimensions que ça travaille, je trouve dans la classe et tu Oui, tu as touché, enfin tu as dit un mot important, holistique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu vas faire, de telle heure à telle heure dans ta classe, c'est oui. quelque chose que tu vas t'approprier et que tu vas essaimer partout, dans toutes tes pratiques de classe, à tout moment, quand tu le vois en action, finalement. Voilà. Alors, je parle du projet Atoll, mais il y a aussi d'autres beaux projets, hein, proposés par d'autres chercheurs. On pourra y revenir après. Mais alors, le projet Atoll, bon, bah, moi, c'est mon petit chouchou, c'est normal. Donc voilà, je le présente rapidement. Déjà, il est conçu donc pour aider à développer, à améliorer leur attention, ça, on le sait déjà, mais de manière progressive. Et là, ça va être le projet Atoll des séances spécifiques, proposées chaque semaine ou plusieurs fois par semaine, que l'on réutilisera, comme tu le soulignais si bien, en dehors de cette séance spécifique. Donc, il va reposer sur 4 piliers fondamentaux, le programme Atoll. Donc, en fait, on va aider, les enfants à identifier et à comprendre l'influence des grands systèmes sur leur attention dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire même quand ils vont mettre, moi en maternelle, ils vont s'habiller pour l'hiver. On va pas commencer par fermer son manteau, alors ou mettre ses moufles avant d'avoir mis ses chaussures et son manteau. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc le premier pilier, c'est l'acquisition déjà d'une culture métacognitive, c'est-à-dire comment fonctionne notre cerveau, ce que je te disais avant, vraiment précisément, en termes simples. Et ça, ils sont à même de le comprendre dès la maternelle. Mmh. Et très, très curieux, finalement, d'apprendre de quoi ils sont constitués et comment ça fonctionne et comment ils sont régis par, toutes ces forces, le cœur qui bat, le cerveau, alors c'est moins visible son action, mais par l'aide de l'enseignant, c'est vrai qu'ils sont fascinés, quoi. Ouais, moi, bon, on n'est pas obligé, mais moi, je ramène une cervelle en classe, hein, Ah de oui, veau, très bien. qui est de la taille, voilà, d'un cerveau d'enfant, pour qu'ils puissent vraiment, toucher avec des gants, hein, bien sûr, mais il y a aucune obligation. Mais je me suis aperçue que, par contre, ils visualisaient mal ce qu'était un cerveau en Et ouais, maternelle bien avec sûr. juste des photos ou tu vois des images d'IRM. Mais bon, pas d'obligation de faire ça, c'est vraiment un choix personnel, pas de problème. Voilà. Mais ils adorent, je crois qu'en 4 ans, j'en ai un qui n'a pas touché, mais qui souriait en regardant les autres Ouais, faire. ouais, c'est ça. Voilà. Il s'autorisait pas, mais Mais il il a avait quand même. bien envie. Ouais, ouais, Voilà. d'accord. Donc on le coupe, on va voir matière blanche, matière grasse, enfin la totale. Alors, Super. le deuxième pilier, je reprends, est centré sur l'apprentissage d'une méthode pour découper les tâches complexes en étapes simples et courtes. Ce que je te disais tout Ah à oui, l'heure. OK. Comment est-ce qu'on s'habille en maternelle pour l'hiver? Pour les plus grands, ça sera bien sûr autre chose, mais voilà, on commence déjà par mettre ses chaussures, ensuite on met son manteau, puis on l'attache, puis on met ses moufles. Voilà. Ça doit être des objectifs courts, simples et clairs. C'est comme fournir une carte détaillée pour les guider à travers les apprentissages et les projets, et ça peut se réutiliser pour tout. Tu vois, tu as un travail où tu dois, je sais pas, souligner la bonne réponse, OK. Et ben déjà, tu vas prendre une règle. Ensuite, tu vas prendre un crayon. C'est tout bête, mais si tu découpes en petites tâches, tu évites la surcharge cognitive en plus de l'enfant. Carrément et alors moi je trouve, ça incroyable, c'est que pour des enfants qui auraient, en sous-jacence, un profil, 10 par exemple, eh bien on les a enfin en termes d'inclusion, bah, voilà, on est sur l'école, inclusive. On propose à tous quelque chose, heu, enfin, comment dire? On fait pas la classe spécifique pour certains, pour soulager la charge cognitive. Non, on le fait pour tous et chacun, se l'approprie comme il en a besoin. Ben oui, parce que tu vois, quand un enfant, même en élémentaire, fera un exercice difficile, s'il faut déjà qu'il cherche ce qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre un crayon, prendre une règle, parce que pour certains, c'est tout bête, mais ils ne l'ont pas. Qu'est-ce que c'est surligner, souligner, barrer, enfin, tu vois, des petits termes comme ça. Si déjà ils ont ça, hop, ils ont les habitudes, comme pour le vélo tout à l'heure, sans roulette. Voilà, on prend des bonnes habitudes et qui sont simples à faire, mais qui sont importantes à expliciter pour les enfants. Et après, on gagne du temps. Comme ça, ils se concentrent que sur cette tâche finalement
spécifiques qu'ils auront à faire. Sur la tâche cognitive d'apprentissage qu'on leur propose. Ouais, ouais, ouais. Alors on en est à 2 piliers, Deux, à chaque fois je 13e. t'interromps, hein, bon, Non, non, mais moi j'adore, c'est super intéressant. Et il faut m'arrêter d'ailleurs parce que je peux continuer sinon. Donc le troisième pilier, le troisième, moi j'ai dit deux, le troisième, c'est se concentrer sur le développement de la capacité à détecter les signes précoces de la distraction pour les compenser rapidement. Donc on va donner aux élèves, on va outiller les élèves pour anticiper et contrer ces moments où leur esprit commence à divaguer. Donc là, on leur donne vraiment des petites techniques. Moi j'ai des petites affiches en classe, hop, on regarde bien. Alors, attention, en maternelle, je sais que des fois on peut regarder quelqu'un sans l'écouter. En maternelle, c'est compliqué à comprendre. Donc on leur en parle, mais voilà, c'est déjà bien s'ils arrivent à se rendre compte que pour écouter une histoire, pour écouter un copain qui parle, qui intervient, qui chante, on le regarde. Voilà. On a aussi une petite affiche où un enfant est dans sa bulle, se met dans sa bulle pour éviter euh, les distracteurs. Voilà, des petites choses comme ça, hein. D'ailleurs, je pense, à ce stade, on mettra dans les notes de l'émission, un podcast que je suis venue enregistrer dans ta classe, sauf erreur de ma part Je sur crois, le sujet. je crois. Et Avec c'est grand plaisir. c'est pas à ce moment-là qu'on parle de la poutre? De C'est ça, c'est ça. Alors moi, j'ai en classe, en mater, du coup, je les fais monter sur une poutre pour qu'ils visualisent bien. Déjà, on commence par un banc, tu vois, donc la tâche est simple. Il faut toujours, par contre, enfin moi, je le compare toujours en classe. Je le réutilise toujours en classe. C'est-à-dire que cette histoire de poutre, hop, je leur dis sur une tâche précise, bon, tu vois, là, la poutre, c'est un banc. Tu peux y aller tranquillement, tout en discutant avec un camarade. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux faire la tâche, un atelier autonome par exemple, hop, en discutant avec un copain. Donc ça, c'est un banc. Là, attention, c'est une poutre plus fine, comme on en a, nous, dans le gymnase à côté de chez nous, assez en hauteur. Et donc là, il va falloir vraiment se mettre dans sa bulle, ne pas parler aux camarades, se concentrer vraiment sur ce qu'on est en train de faire, parce que ça va nous demander beaucoup d'attention. Mais que génial. pendant un certain temps. Voilà. Et ouais, et en fait, en t'écoutant, parler de ces outils, de ces illustrations, de ces images que tu proposes à tes élèves, c'est souvent ce qui nous manque en maternelle. Tu parlais au tout début de parler simplement des choses à nos élèves. C'est souvent la plus grande capacité qu'on a à développer en maternelle, je trouve. Et en tant que pédagogue de façon générale, mais en maternelle spécifiquement. Ah ouais, ouais, c'est clair, je suis bien d'accord. Et il nous manque une dernière. Quatrième Je pilier. suis, hein, t'as vu? Je suis C'est attentive. super, nickel. Je m'étais mise quand même des petites notes pour ne pas en oublier un, parce qu'en parlant, souvent, on peut en oublier. Donc, le quatrième pilier, c'est la capacité à programmer son attention pour une tâche donnée. C'est comme donner aux élèves le pouvoir de régler le focus de leur concentration sur ce qui compte vraiment. Hein, ce dont je te parlais tout à l'heure, la petite lampe. Ou on peut aussi, dans le programme Atoll, on parle d'une abeille. Voilà, on utilise l'abeille. Voilà. Donc, c'est aussi très utile en classe et du coup, tout le projet Atoll, il est organisé. Attention, il est proposé pour l'instant qu'en élémentaire. Moi, je l'ai retransformé pour ma maternelle et on est en train de travailler dessus avec des collègues et Jean-Philippe Lachaud. Mais pour les élémentaires, il est organisé en 10 séquences avec chacune plusieurs séances clés en main. Ok. Et on mettra bien sûr dans les notes de l'émission, là où on peut aller voir tout ça. Le lien, parce qu'on peut le télécharger gratuitement ou l'avoir avec des outils complets et les images à vidéo projetées chez MDI. Ok. Tu l'adaptes toi en maternelle, sauf erreur de ma part, tu partages tout ça sur les réseaux sociaux, non? Un petit peu, ouais, ouais, ouais. On mettra Mais ça tu aussi sais, dans les... voilà, je tente, hein, c'est vraiment du. Moi, Ouais, j'ose. oui. Voilà, j'y Bah ouais, vais, je c'est me ça, ouais. lance. Au pire, je fais marche arrière, c'est pas grave. Ouais, tout à fait. Si on récapitule, si j'ai été attentive, alors j'ai pris des notes, hein, j'ai un peu On va triché. voir. 4 piliers, comprendre le cerveau et comment fonctionne cet organe absolument incroyable. Et Apprendre les à découper... neurones. Et Et les les neurones. neurones, pardon. Et les neurones. Neurones miroirs, neurones chefs, neurones aimants, voilà. Ok, très bien. Bon, là, moi, tu vois, j'aurais plein de choses à apprendre. L'apprentissage, apprendre à découper les tâches complexes. Commencer à identifier les signes de distraction pour pouvoir les contrer. Et puis,
programmer son attention pour une tâche particulière. 4 piliers. C'est parfait. Ah, merci madame. 4 piliers, des séquences clés en main en élémentaire, mais toi, tu l'as adapté assez facilement en maternelle, dans le sens où quand on est habitué à la maternelle, on sait de quoi ont besoin nos élèves, on adapte le matériel, on adapte le langage, et finalement, ça marche. Et souvent, ça fait peur, la maternelle. Mais non, ils sont, mais ils sont ouverts à tout. Il faut pas les sous-estimer, ces enfants de maternelle. Ils sont capables de bien grandes choses. Ça, c'est sûr, très clairement. Ah, ils sont incroyables. Hem, alors, moi, en tout cas, je crois que c'est très clair comment est structuré cet apprentissage de l'attention. On a vu que c'était un apprentissage crucial à mettre en place assez rapidement pour jeter les bases et que ça devienne une habitude pour apprendre d'autres choses. Est-ce qu'il y a des incontournables pour faire de cet apprentissage un apprentissage au service de la réussite de toutes et tous? Je trouve que c'est Ouais. important ça, voilà. Ouais, ouais, ouais. En fait, ce que on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est indispensable d'intégrer les enseignements de ce projet Atoll de manière holistique. Hein, ça implique de développer des stratégies adaptées aux différents profils de tes élèves, en fait, en tenant compte de leurs besoins spécifiques en matière d'attention. Alors, ça fait un peu peur au départ, mais en fait, c'est plutôt simple, c'est juste qu'il faut y penser. Au début, tu vois, c'est comme l'apprentissage du vélo sans roulette. Il va falloir qu'on se mette des rappels. Ah mince, il faut que je pense à à l'utiliser dans d'autres matières. Ah mince, là, j'aurais pu l'utiliser. Bon, bah, je vais leur redire, c'est pas grave. Moi aussi, je fais des erreurs. Et puis après, ça devient une habitude. Et finalement, tu l'utilises très simplement dans tous les autres apprentissages. Ouais, mais je suis parfaitement d'accord avec toi parce que au début, tu es obligé de mettre toi le focus sur, C'est ça. C'est sur, ça. sur l'activité. Tu regardes tes élèves, tu dis, OK, si je récapitule mes quatre piliers, qu'est-ce que j'ai appris? Ah OK, là, il est en train de faire ça. Donc là, il est en train d'utiliser ce l'idée de la poutre. Ah OK, bah, peut-être que je peux lui dire C'est et ça. et au début, donc ça demande beaucoup d'attention de notre part et Exactement. après, on le voit partout. Mais c'est hallucinant. C'est comme la Ouais, gestion des émotions. Après, tu le vois c'est ça. partout. C'est et du coup, tu Bah, parce mets que de tu as tout mis le dans tout. focus. C'est ça. Tu as mis ton focus sur ce qui t'intéressait là vraiment et du coup, voilà, tu le vois partout, c'est ça. Mais il faut le faire. Il faut Ouais, vraiment le faire. Au début, il faut vraiment «se forcer» entre guillemets, tu vois, à le faire pour que ça devienne une habitude après. c'est ça, exactement. Et je trouve que l'observation est assez intéressante, de prendre les piliers et de se dire, OK, j'observe mes élèves et à tel moment, dans telle activité, qu'est-ce qu'ils utilisent, de quoi ils ont besoin. Et quand tu prépares tes activités, sur ton cahier journal, tu peux te dire, ah OK, tiens, ça, c'est ça qui est en jeu. Comme les fonctions exécutives, quand tu commences à l'intégrer, tu te dis, OK, ah, c'est ça qui est en jeu. Ah, OK. Et là, je trouve que c'est intéressant aussi dans l'échange avec les parents, avec les collègues, avec ton inspecteur quand il vient de visiter. Dire: «Mais pourquoi vous faites ça?» «Ah bah, parce que voilà ce qui se joue à ce moment-là, voilà ce qui se travaille chez les élèves» et je trouve qu'on monte en professionnalité, je ne sais pas si ça En existe, mais voilà, compétences en compétences professionnelles. aussi. Voilà, on assied notre expertise, voilà, c'est le terme que j'ai cherché. En préparant l'émission, dans le document, tu as mis 3 stratégies. Est-ce que tu les as toutes développées? Quand on parlait des incontournables, tu t'étais noté 3 stratégies proposées par Steve Masson. Est-ce qu'on Ah! a fait le tour? Alors les 3 stratégies non, j'avais mis c'était des stratégies, même 4. OK, 4, tu vois? J'en ai retrouvé. Pour favoriser l'attention et la concentration de nos élèves, ça c'est des choses en plus du projet Atoll, tu vois? OK, très bien. Donc je peux si Mais tu veux, je oui. peux Ah, vous mais les oui, dire. bien sûr. Voilà. Qui peut le plus peut le moins, non, c'est ça? Enfin, c'est peut-être le contraire. Donc des petites stratégies, des petits plus. On va éviter, c'est tout bête, hein, mais il faut y penser, les sources de distraction sonore et visuelle, mais les visuels, on s'est aperçu qu'elles étaient moins gênantes en maternelle, puisqu'ils ne OK. lisent pas, donc là, c'est moins gênant.
Mais par exemple, une classe surchargée de travaux au mur, pour l'élémentaire, c'est moins bien. Les classes En fait, Instagram. ouais. Bim! Mais tu vois, j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes là pour les collègues. Mais c'est pas grave, il faut le redire. On évite le multitâche parce qu'on est moins bon dans les 2 tâches à effectuer simultanément. Voilà. On donne une explication de ce qu'est une multitâche? Bah, c'est faire, 2 tâches en même temps, hein. Essayer d'expliquer, alors moi en maternelle, ça sera, faire son travail d'écriture et puis expliquer à un camarade en même temps, ce qu'il doit faire lui sur, sa tâche qui n'est pas la même que nous, Ouais, alors faut est-ce que ouais, j'entends, mais est-ce que c'est pour les aussi élèves, dans hein, là. oui, dans ce qu'on propose à nos élèves, par exemple, on Ouais. veut faire, un travail de tri d'étiquettes avec nos élèves en maternelle et avant on leur demande de les découper, par exemple. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il faudra le découper, tu vois, en petites tâches plus simples. Hop, projet Atoll, on revient dessus. On dira, vous découpez les étiquettes, on leur explique à quoi ça va servir après, mais déjà on découpe les C'est un étiquettes, atelier. puis, voilà, exactement. Voilà. Voilà, c'est ça la double tâche. Très bien, merci beaucoup et du coup, à Alors, chaque fois je te réduire la surcharge en mémoire de travail. ah OK. Donc, par exemple, elle va survenir particulièrement dans une tâche particulièrement exigeante et complexe. Notre cerveau, il va être mis à rude épreuve, en fait. Et elle peut aussi apparaître pour des nouveaux contenus d'apprentissage qui n'ont pas été encore bien automatisés. Quand on apprend quelque chose de nouveau, en fait, dans notre cerveau, ça nécessite une concentration, une réflexion plus importante et augmentant ainsi la charge dans notre mémoire de travail. Je veux bien qu'on Et essaye d'illustrer la mémoire de travail parce que c'est pas forcément, évident, pour toutes et tous. Tu as un exemple toi? Ou alors là, non précisément, mais voilà, c'est comme si on gardait en mémoire, ça les gens connaissent, sans problème le mot mémoire, quelques petites informations pour les utiliser dans la tâche, dans l'exercice qu'on aura après. c'est ça, c'est, par exemple quand je vais avoir un exemple en élémentaire, mais quand on fait une opération, qu'on on retient en mémoire un résultat, C'est intermédiaire ça, pour pouvoir aller l'utiliser après. après. C'est exactement ça, la mémoire de travail et qui a une charge, hem précise en fait, on ne peut pas la dépasser, c'est ce Un qu'on appelle empamnésique. l'empan. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est de 7 à 9 éléments, en tout Et cas, ben, même pas, on serait même plutôt pas. finalement vers 3-4. Ah ouais, OK, La d'accord. Les dernières recherches que nous a livrées Steve Masson là, il y a quelque temps. Donc, OK. tu vois? Même encore moins que ce qu'on pensait avant. Bon, après, c'est les dernières recherches. Ça, il faut pas hésiter à suivre, à faire de la veille Mmh. un petit Très peu, bien. Ouais, ouais. scientifique, mais je trouve que c'est important. Mais voilà, on serait apparemment vers 3-4 plutôt. Oui, beh, c'est l'idée, c'est que de toute manière, C'est ça. cet espace-là, il est limité, on peut pas y mettre, Voilà. beaucoup de choses et il nous reste une quatrième stratégie. Alors, eh ben, tout bêtement, cultiver un état d'esprit dynamique. C'est-à-dire que lorsque les choses deviennent difficiles, il est naturel de vouloir abandonner. Et c'est là qu'entre en jeu, ah oui, notre mentalité à vouloir persévérer, notre façon de voir les choses face aux défis, hein. Et, et, et ça, c'est difficile. Et nous, on peut avoir un rôle crucial, je trouve, à jouer là-dedans pour apprendre à surmonter ces obstacles. Alors ça, je trouve alors c'est mon expérience de maman qui m'a vraiment, heu, convaincue de ça. C'est, et le dernier en date que j'ai, c'est mon fils, 15 ans qui récupère, une mobylette à restaurer et qui, je sais pas, genre, il se décourage au moins genre au bout de 2 heures quoi, en disant: «J'y arriverai jamais» et je me souviens avoir été à ses côtés alors que j'y connais c'est absolument rien, hein, mais j'étais là en fait juste pour lui dire: «OK, on y va. Après c'est quoi? On fait quoi?» et il est allé au bout et je crois que ça a été un vrai moment, déclencheur dans sa vie. C'est qu'effectivement, quand on accumule les expériences de ça prend du temps, mais le résultat à la fin, non mais c'est dingue comment je suis fière. En fait, Ouais, c'est ça, quoi et ouais. après, bah, tu gardes ça toute ta vie, quoi. Et Donc oui, finalement, c'est la stratégie presque la plus importante. Enfin, si on l'a pas, celle-là, ça c'est mais ouais,
Ah bah ouais, non, complètement. Et Et donc c'est pour oui, ça que les élèves, ils peuvent l'avoir, tu vois, comme tu disais, comme tu as fait avec ton fils, où tu l'as découpé en petites tâches plus c'est simples. ça. Tout à fait. Eh ben, on peut leur apporter ça parce que s'ils se rendent compte que la finalité, ils ont réussi à faire ce qu'on leur avait demandé, en leur découpant en petites tâches plus simples, ils vont être fiers, ils vont être heureux d'avoir réussi et donc bah, cet état d'esprit, Ouais. dynamique, c'est bon là, on l'a. Bon, moi je suis convaincue, hein. Je voilà, je crois que, enfin dans ce que tu nous as donné à entendre, on voit combien il est important d'apprendre ça dès son plus jeune âge pour que ça devienne une habitude, qu'il y a des stratégies à disposition parce qu'il y a des chercheurs qui ont réfléchi, il y a un programme, des programmes qui sont clés en main, qu'on peut s'approprier. Alors, le travail sur la maternelle, il y a un peu plus d'appropriation, mais on peut aller voir sur les réseaux sociaux, euh, il y a plein de choses qui se partagent, et notamment toi qui en partages. Euh, Vous avez aussi des super, du coup, parce que tu oui, parles vas-y. d'outils, bon, je fais aussi partie de l'association de Jean-Luc Berthier, Apprendre et former avec les sciences cognitives, où justement tous les outils existants, on essaye, hein, on n'a pas fini, de 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 les répertorier sur le site pour que les gens y aient accès facilement et puissent se dire: «OK, je cherche, sur la mémoire, la mémorisation, par exemple, je cherche quelque chose, des outils, des jeux, hop, je vais voir et je trouve ce que je veux pour tel ou tel niveau», parce que ça va de la maternelle jusqu'au lycée. Et avant de te lancer sur la dernière question, je trouve que bah, j'ai perdu mon idée. Bon, elle me OK, reviendra, c'est pas très grave. pardon, c'est Non, non, peut-être non, non, non. Et c'est vraiment, j'ai commencé la phrase, je l'avais et puis je l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Elle va revenir, elle va désolée. revenir. Euh, une dernière question que j'avais envie de te poser, c'est quoi les freins et les difficultés rencontrées par les enseignants dans ces pratiques? Bah, ouais, je suis d'accord, c'est une bonne question parce que souvent, on se dit: «Ouais, l'attention chouette», on est enthousiasmé, hein, c'est parce qu'on sait que c'est hyper important, mais bah, c'est un défi majeur, hein, pour nous. Donc je verrais bien alors déjà, bah, obligatoirement, la compréhension de la maturité neurologique et physiologique de l'enfant, hein. Cette complexité, heu, elle est à connaître. Et elle est à connaître en fonction de chacun. Et ça, des fois, ça fait peur. Mais une fois qu'on s'est un peu documenté, c'est plus simple de s'attaquer à ce défi, qui est quand même hyper important. Donc là, Parce c'est que une ça conna- répond c'est en plus pardon, Non, 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 vas-y. ça répond en plus à d'autres questions qui peuvent nous aider sur les élèves, parce que bon, c'est vraiment pour je trouve un peu trop l'intégration à tout prix dans nos classes. Sans formation, donc ça permet des fois de nous aider, de nous donner des petites pistes en se disant: «OK, ah cet enfant-là, ayant des connaissances sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, hop, bah, je peux peut-être l'aider comme ça». Mais oui, je trouve que c'est crucial ce que tu dis, c'est que finalement, on peut ne pas être forcément formé sur je vais te dire, sur l'autisme, sur les 10, sur des profils neuroatypiques. Mais si on se documente sur comment fonctionne le cerveau, sur les différences de maturité, sur les fonctions exécutives, sur ce qu'est l'attention, déjà, ça fait plein de pistes de, de différenciation. Et quand je parle de différenciation, c'est pas faire classe pour un ou pour chacun, mais c'est de se dire, OK, en fait, c'est normal que dans ma classe, il y ait cette diversité. Donc, je vais faire en sorte de rappeler à ce moment-là que c'est ce geste mental qu'il faut mobiliser, utiliser des images de la poutre, découper des tâches. Et déjà, ça, c'est énorme, je trouve, en termes d'inclusion. Ouais et c'est un sacré défi, mais c'est vrai que alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un soutien hiérarchique énorme dans ma formation, parce que je me suis auto-formée, mais ce soutien hiérarchique, hein, il faut le noter, il est hyper important. C'est-à-dire que ça m'a aidée vraiment dans tout ce que je voulais faire. Parce que, bah, je pouvais m'absenter pour des formations, parfois sur le temps scolaire. Donc, voilà, les collègues seraient aidés à obtenir quand même ce genre de choses qui, en plus, fait évoluer leurs pratiques, aide l'équipe, parce que les collègues, quand on est mieux armés,
Et ben, c'est plus facile quand même d'être confronté à des cas, spécifiques ou pouvoir aider des collègues. Voilà, il faut y penser, le soutien hiérarchique quand même dans ces intentions, il est hyper important. Ouais, complètement. Donc, des connaissances précises à avoir, se former. Ouais, Il y avait d'autres éléments que tu avais envie de nous ouais, partager? ouais, moi je trouve ça important, bah, du coup, dans dans la suite logique, hein, on reste informé des avancées en neurosciences et des moyens pratiques parce on a par exemple le Labcidé qui travaille vraiment et Léa.fr entre le laboratoire et la classe qui font des liens énormes, qui vous proposent même de, participer à des recherches parce que des fois, bah, ça marche pas, c'est pas grave, hein, mais il y a des choses qui ont été tentées, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, bon voilà, c'est intéressant aussi de le savoir et de se dire: «OK, bah, si là je fais ça, ça ne fonctionne pas donc je peux l'utiliser pour d'autres choses, mais là, sur ce cas, précis, ça ne va pas fonctionner». Donc ça, c'est important, voilà, de de D'avoir rester, une veille. ouais, c'est ça, Ouais, c'est tout ça. à fait. Comme ça, on va pouvoir appliquer ces connaissances dans notre classe. OK. D'autres freins à Et puis lever? D'autres difficultés oui, rencontrées? le temps, toujours notre problème. En classe, Bien on sûr. aimerait participer à 10 000 projets et voilà, bah, il faut leur donner le temps, la place méritée parce que ça va rejaillir sur tout le reste. OK. Voilà, je pense que c'est ces 3 là pour moi. Super, et j'ai retrouvé l'idée que j'avais tout à l'heure, c'est Ah! que ah, je voulais partager avec toi le fait que, heu, travailler sur ces sujets de l'attention, de la métacognition, des émotions, des fonctions exécutives, notamment en maternelle, je trouve que ça donne comment dire? Une assise professionnelle, qu'il faut parfois défendre en maternelle, hein. Tu vois, on est un peu, professeur de gommettes, alors de moins en moins, mais tu vois, il y Oui. a un truc comme ça à défendre, notamment auprès, de notre société, et dire: «Hey, vous savez tout ce qu'on travaille avec vos enfants? Ouais. Voilà, voilà ce Moi, qu'on je m'en installe». rends Moi, je m'en rends compte chez les moyens grands parce que je suis en classe avec des élèves de moyenne et grande section et si mes collègues de petite section n'avaient pas fait tout leur boulot pour qu'ils deviennent déjà élèves, je peux te dire que j'en serais pas là où j'en suis et je Ouais, pourrais pas leur apprendre, la lecture de syllabes, l'encodage, enfin des choses comme ça, hein. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est un point hyper important à souligner. ouais. Merci. Bah, merci beaucoup Marie, pour cette plongée dans le monde, de l'attention de nos petits, de nos tout petits. Je pense que tu nous auras convaincus. Être attentive ou attentif, ça J'espère. s'apprend, et ça ne s'apprend pas au même rythme pour tous et tous selon les maturités de chacun. Alors, invitons cet apprentissage transversal et crucial dans toutes nos classes. Merci beaucoup Marie. Merci.